la politique, David Doucan, c'est la gauche et c'est très nombreux candidats potentiels. Et vous revenez sur 2 événements qui sont passés totalement inaperçus. Oui, d'abord, on a eu ce spectacle étonnant offert par Emmanuel Macron, les rumeurs sur la date de sa candidature avant le 10 décembre. Dès la semaine prochaine, c'est un feuilleton. Puis, une interview programme dans l'Obs. Alors, je n'ai pas réussi à percer le mystère qui consiste à faire ça le jour de l'élection américaine. Oui, Mais bon, c'était étrange. c'est étrange. Enfin, on a compris, Emmanuel Macron a envie d'y aller. Dans le même temps, François Hollande a convoqué une 60aine de députés socialistes pour leur dire qu'il irait jusqu'au bout et qu'il était seul capable de rassembler la famille. Donc, le sujet à gauche, c'est quand est-ce que je me déclare ? Quel est le meilleur moment pour mettre l'autre en difficulté ? Par contre, pour parler sérieusement des sujets qui inquiètent les Français, chômage, frontières, immigration, place de l'islam, il n'y a pas grand monde. À la limite, Manuel Valls essaye de porter un discours de gauche sur ces sujets, mais l'entend-on ? Non. On n'entend pas la gauche car son éparpillement la rend inaudible. Le Vert, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, les communistes qui veulent donc y aller tout seuls, les Montebourg, Hamon, Lindemann, Filoche, sans même aller chercher Lutte ouvrière et le NPA qui auront sans doute leur candidat. Le tableau, c'est celui d'une gauche d'appareil qui se jauge, se marque à la culotte sous le regard navré des Français qui eux s'inquiètent. David, est-ce que vous nous dites ce matin que la gauche n'a aucune chance d'être au second tour de la présidentielle ? En l'état, non. Regardons l'histoire présidentielle de 1965. François Mitterrand met Charles de Gaulle en ballottage. Il fait 31% total gauche cette année-là, 31 puisqu'il est le seul candidat d'union de la gauche. 1969, la gauche est disqualifiée et laisse Georges Pompidou et Alain Poher s'affronter au second tour. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 candidats à gauche cette année-là. Jacques Duclos, Gaston Defferre, Michel Rocard, Alain Krivine et Louis Ducatel. Pourtant, le total gauche en 1969 est à 32, c'est-à-dire à peu près comme en 65, et pourtant, il y a disqualification. Bien sûr, 2002, on avait carrément 8 candidats à gauche. Lionel Jospin est éliminé, tout le monde s'en souvient, Jean-Marie Le Pen va au second tour, alors que le nombre global des électeurs de gauche cette année-là est de 43, c'est énorme. Donc quand la gauche est unie, avec un total gauche faible, comme en 65, elle se qualifie. Quand elle est désunie, avec un total gauche même très élevé, comme en 2002, elle est disqualifiée. Eh bien, aujourd'hui, Samuel, vous avez les deux, mon général. Un total gauche faible, à peu près à 35, et potentiellement une demi-douzaine de candidats. Je vous laisse en tirer les conclusions. Vous nous l'avez dit, David, tout à l'heure, en l'état actuel des choses. En l'état actuel des choses, bien sûr.